consomme-la sans modération. Hey, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité, FM, fraternité. Mon ami, Wanoumi, non de ton fraternité. C'est fraternité, c'est club pour l'écoute. C'est fraternité, et tout le monde est branché. Elle est à vous, consomme-la sans modération. Hey, fraternité, FM. Fraternité FM. Il est 13h. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes à l'écoute de Radio Fraternité, c'est l'heure de la deuxième grande édition du journal. À la une de cette demi-heure d'information, retenez que le Parti Les Démocrates et leurs alliés disent non à toute idée de relecture du code électoral et la révision de la constitution béninoise. C'est la décision issue de la rencontre tenue ce lundi à Cotonou par les formations politiques qui se réclament de l'opposition. Ils exigent la tenue d'une assise nationale. Précision à suivre. Porter à la connaissance des autorités préfectorales les avantages que confère la loi aux détenteurs de la carte de presse au Bénin. C'est ce qui justifie la tournée initiée par le président du comité de facilitation de la carte de presse. Michel Aounon sera dans ce 13h pour nous en dire plus. En sport, place ce mardi aux deux dernières affiches huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en cours en Côte d'Ivoire. À 18h, le Burkina Faso affronte le Mali et à 21h, le Maroc joue l'Afrique du Sud. Les précisions sont à suivre dans le journal de la CAN. À suivre l'actualité en 24 heures sur le continent et dans les 5 dernières minutes, la revue de presse nationale de Epiphane Chabi. Voilà pour les principaux titres. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Le Parti Les Démocrates dit non à toute idée de révision de la Constitution, en tout cas dans le contexte actuel, et du code électoral tel que voulu par les blocs de la mouvance présidentielle à l'issue d'une rencontre qui s'est déroulée à Cotonou et qui a duré toute la journée de ce lundi. Le parti dirigé par Boni Yahi et leurs alliés disent non à la révision de la Constitution et au réaménagement du code électoral. Le parti se dit être conscient des enjeux des prochaines élections et prévient l'opinion publique et qu'il ne sera pas associé à aucun projet du genre. Écoutons un extrait de la déclaration finale lue par Nourenou Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale. Le Parti Les Démocrates, conscient de l'importance et des enjeux des élections générales de 2026, a réuni ses partenaires politiques de l'opposition, à savoir Grande Solidarité Républicaine, GSR, Nouvelle Force Nationale, NFN, Mouvement Populaire de Libération, MPL, pour échanger sur la question afin de s'accorder sur une position commune. À l'issue des échanges, les parties prenantes ont rejeté toute idée de révision de la Constitution dans le contexte actuel. 2. Exprimer leur refus catégorique de toute tentative de réaménagement du calendrier électoral. Plus loin, le Parti Les Démocrates et ses alliés disent avoir fait des propositions importantes consignées dans un mémorandum qui sera mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Les responsables du parti de l'opposition réunis à Cotonou ce lundi exigent par ailleurs la tenue d'une assise nationale pour la décrispation du climat sociopolitique dans notre pays. Nourenou Achadé, président du groupe parlementaire Les Démocrates, qu'on écoute. Elles ont enfin retenu
des propositions consignées dans un mémorandum qui sera porté par le groupe parlementaire Les Démocrates à l'Assemblée nationale à l'occasion de la relecture du code électoral. Elles ont réaffirmé la nécessité de la tenue d'un dialogue national qui implique toutes les forces politiques et les acteurs de la société civile dans la perspective de la décrispation du climat politique et social. Réaction après cette sortie médiatique, nous vous invitons à suivre le député de l'opposition, Célestin Nounaillon. L'élu démocrate se veut plus précis sur les conclusions issues de l'assise de ce lundi qui a réuni plusieurs forces de l'opposition politique au pouvoir du président Patrice Talon. Réaction que je vous propose de suivre. Oh mais non, mais c'est simple. Face à une situation, chacun mesure son rapport de force. Si c'est en sa faveur, il le saura. Et quand on voit la procédure instaurée et inscrite dans la Constitution, même pour aboutir à sa révision, c'est simple. D'abord, pour que le document soit reçu, il faut un quota de 3 quarts. Et 3 quarts aujourd'hui, ça fait 82 députés. Et ils sont 81, vous comprenez? Donc, ils auront besoin d'un député du Parti Les Démocrates. Déjà, c'est le premier niveau. Maintenant, après, il faut maintenant une majorité qualifiée de 4/5e, ce qui remonte à 88 députés, mon cher ami. Nous avons dit non, qu'il n'y a pas révision de la Constitution. Nous allons relire le code électoral ensemble et nous autres, on n'est pas partants pour une quelconque révision. Et ça ne va pas se négocier. Et pas question donc de réviser la constitution béninoise, martèle le parlementaire. Mieux, il rassure l'opinion publique que rien ne peut les amener à changer cette position. Il précise que le Parti Les Démocrates est même déjà passé à autre chose. Célestin Nounaillon qu'on écoute. Aucune démarche ne doit nous amener vers la révision de la Constitution. Ça, c'est blackout. Les injonctions de la Cour constitutionnelle ne nous envoient pas vers la révision de la Constitution. C'est le code. Donc la Cour constitutionnelle est très claire. Mais pourquoi aller au-delà des instructions de la Cour? Est-ce que vous ne craignez pas, par exemple, des débauchages en son temps? Mais nous en avons eu également. Ça ne veut rien dire. Mon cher ami, voterez-vous, soyez à l'aise. Nous sommes gonflés à bloc. Il n'y a pas de fissure, je vous le rassure. Et puis, ça, nous on a déjà bouclé ce dossier-là. Ce dossier est déjà bouclé. Nous, à notre niveau, on veut faire autre chose. C'est des formalités qu'on va remplir très prochainement au Parlement. C'est des formalités. Bon, on verra. Mais je vous assure tout que il ne faut même pas soupçonner une femme députée. Ce n'est pas possible. Et je crois que ceux qui ont entrepris, n'est-ce pas, cette démarche-là, je crois qu'on peut les conseiller d'économiser leur énergie dans cette direction. Et par contre, l'élu d'opposition se montre un peu plus flexible relativement à la question de la relecture du code électoral. On écoute Célestin Nounaillon, joint au téléphone par Fraternité FM. Deux choses, chers journalistes. La première des choses, c'est que à la veille de chaque consultation électorale, nous avons l'habitude de réajuster toujours le code. Et le présent code n'échappe pas à cette pratique. Deuxième chose, nous avions déjà des griefs contre ce code. Souvenez-vous que ce code a été élaboré et a été mis en application. Ce code a bu du sang béninois. Ce code a conduit au massacre de nos compatriotes. Ce code a conduit à la mise en prison de nos compatriotes. Mais vous trouvez normal qu'on puisse continuer à garder nos frères pendant qu'au moment ils ont tout le temps critiqué cette affaire-là et on disait qu'ils ne veulent pas respecter la Constitution. Et que c'est parce qu'ils ne veulent pas respecter la Constitution et ils ne veulent pas respecter les lois et donc c'est des anarchistes. Et ils ont été emprisonnés. Ce même code maintenant les intéresse eux-mêmes. Donc ce code comporte effectivement des failles, des dysfonctionnements graves.
Vous venez de suivre Célestin Nounaillon, élu démocrate. Je l'annonçais en titre informé les préfets sur les avantages de la carte de presse au Bénin. C'est l'objectif d'une tournée initiée par le président du comité de facilitation de la carte de presse, Michel Aonon, à la tête d'une délégation à sensibiliser les préfets des départements du Zou, des collines et du littoral sur les avantages que confère la loi aux détenteurs de la carte de presse au Bénin. Avec ses différentes autorités départementales, la délégation a plaidé pour une facilitation d'accès aux sources d'information aux professionnels des médias détenteurs de la carte de presse en fonction sur leur territoire. On écoute pour plus de précision Michel Aonon, président du comité de facilitation de la carte de presse. L'objectif, c'est que nous avons décidé de sensibiliser les autorités administratives au niveau territorial afin que les dispositions des textes d'ordre réglementaire qui encadrent la détention de la carte de presse dans notre pays soient enfin mises en œuvre. C'est une mission itinérante de sensibilisation parce que les conditions de travail des professionnels des médias, les journalistes et assimilés dans notre pays ne pas sans savoir que nous sommes dans certaines difficultés. Et nous sommes dans une situation où, quand vous prenez par exemple la loi qui encadre l'activité des médias au Bénin, je vais citer la loi 2015, 07 du 20 mars 2015, en code de l'information et de la communication, à l'article 21, il est indiqué que la qualité du journaliste est matérialisée par la détention d'une carte de presse. Et l'article 28 dit que lorsque un professeur des médias est détenteur de la carte de presse, que l'État doit lui garantir la sécurité de sa personne et de son matériel sur tout le temps du territoire national. Les détenteurs de la carte de presse sont bénéficiaires d'un certain nombre d'avantages que lui confère la loi, précise Michel Aonon. Selon le président du comité de facilitation de la carte de presse, la lutte engagée depuis quelques mois a pour finalité de permettre aux journalistes de jouir véritablement à l'avenir de ces faveurs. Plus de précisions avec Michel Aonon, reçu dans le grand direct de l'information de ce matin. La décision portant délivrance et renouvellement des cartes de presse indique clairement que l'autorité du Bénin et celle des pays autres, au cas où le journaliste va voyager, que ces autorités sont priées de lui faciliter l'exercice de sa profession. Alors, dans cette facilitation dont on parle, la loi indique qu'il y a des avantages liés à la détention de la carte de presse auxquels les journalistes ont droit. Mais personne n'a jamais mis en œuvre ces dispositions. Lorsque vous quittez encore la loi organique de la HAC, vous avez un décret que le président a mis avec le décret 393, 30 septembre 2013, qui fixe maintenant les conditions de gestion des avantages de la détention de la carte de presse. Avec la carte de presse, le journaliste a droit d'accès aux sources publiques d'information. Le journaliste a droit à certains avantages. Donc, entre autres, il a droit d'accès aux sources publiques d'information. Il a droit à la sécurité de sa personne et de son matériel. Il a droit à une prise en charge sanitaire à hauteur de 70% lorsqu'il a des ennuis de santé et qui se trouvent dans le centre public de santé. Autre volet de l'information dans ce 13h, un homme agressé à coups de machette par son cousin. C'est le quartier Bakpérou situé à la sortie sud de la ville de Parakou qui a été le théâtre de cette scène malheureuse. Selon le témoignage d'un proche de la victime actuellement hospitalisé au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, le drame est survenu suite à une affaire d'abus de confiance. En effet, la victime a reçu de son cousin, qui deviendra plus tard son bourreau, la proposition de vendre sa moto pour consentir les sous dans une affaire liée aux travaux champêtres. Écoutons pour plus de précision les propos d'un témoin proche de la victime. Ses deux cousins, l'un, celui qui est actuellement victime, il a entre-temps acheté une nouvelle moto, une moto Bajaj, et son cousin lui a proposé un business où il faut forcément vendre la moto, ce qu'il a accepté. Il lui a remis la moto, il a vendu la moto. Mais normalement, il devait lui donner la suite, et ce qu'il n'a pas fait. L'autre s'est déplacé chez lui le samedi passé pour savoir qu'est-ce qu'il en est de la moto, est-ce que c'est vendu ou pas. Effectivement, il a vendu la moto puisque la moto n'était plus là. Et donc, l'autre a dit, bon, ok, si c'est ça, remets-moi les sous et après on va voir comment on gère. Il lui a promis de lui remettre l'argent, les sous le lendemain. On était au samedi. Le dimanche, très tôt le matin, il a demandé à la victime actuellement qui est au CHT de l'accompagner juste à côté là parce qu'il avait quelque chose à chercher dans la brousse. Et l'autre a exécuté, il a suivi puisque c'est son cousin. Il n'a jamais douté un moment que son propre cousin avec qui ils sont habitués à moi tous les jours, moi ils ont même dormi ensemble, pourrait tenter de lui ôter la vie. Donc ce qu'il a fait, ils sont naturellement allés dans la brousse. Quand lui, il a dit
à son cousin qu'il a aperçu un boa là quelque part et l'autre a baissé la tête pour regarder si effectivement le serpent était là. Il a assommé en même temps avec des coups de machette. Mesdames, Messieurs, l'édition se poursuit. Retenez que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Il s'agit des vols répétés de motos à l'université de Parakou. Le dernier cas en date remonte à la semaine écoulée où un étudiant a vu sa moto emportée. Le responsable de la gestion du parking moto confirme ces vols. Il explique que des dispositions ont été pourtant prises par les autorités pour contrer cette situation. Ce dernier pointe du doigt certains étudiants qui garent n'importe comment leur moto, ceci au mépris de la réglementation, ce qui échappe parfois au contrôle et occasionne ces pertes de moto. Mohamed Nadjo, responsable en charge de la gestion du parking moto de l'université de Parakou, déplore la situation et explique. Il n'y a pas une semaine qu'on n'enregistre pas de vol de moto à l'université de Parakou. Et cela est dû au fait que les étudiants garent les motos en désordre à l'université de Parakou parce qu'à l'université de Parakou, le recteur, en collaboration avec le chef service de l'assainissement de l'université de Parakou, ont mis en place des parkings motos et juste à 50 francs CFA pour permettre à nos frères étudiants et nous-mêmes en question de mettre en toute sécurité nos engins en deux roues. Mais le constat n'est pas vraiment reluisant parce que nous constatons que les étudiants garent les motos un peu partout. Quand vous allez par exemple un peu devant les amphis, vous allez constater que les motos sont un peu garées partout. Et l'université, pour ce qui concerne la sécurité, vous allez constater que depuis l'arrivée de l'actuel recteur, la sécurité est bien son souci. En ce sens que les agents de sécurité, l'ABC qui est dans la maison, sont un peu partout. Mais cela ne suffit pas. C'est seulement les étudiants qui s'entêtent parce que le garde de l'air à 50. Mais malgré cela, je vous dis, les étudiants continuent par garer les motos un peu partout à l'université. Et cela, ça nous n'a pas l'université de Parakou. Pour éviter des cas de perte de moto, le chargé de gestion du parking moto de l'université de Parakou prodigue quelques conseils aux étudiants. Mais avant, il décline toute responsabilité en cas de perte de moto si l'étudiant n'a pas respecté les règles établies. Mohamed Nadjo, qu'on écoute au micro de Akila Stako. La responsabilité revient aux indélicats parce que c'est à eux-mêmes, eux étudiants maintenant, qui sont responsables. Parce que le recteur, le CDE, le Centre de développement et de l'entrepreneuriat de l'Université de Parakou, le chef service assainissement de l'Université de Parakou, et tous font tout le possible pour emmener les étudiants à comprendre la gravité, c'est-à-dire ce qu'il en court. Quand vous rentrez à l'Université de Parakou, il y a les plaques un peu partout qui vous dit attention, ne garez pas là, qui vous dit garde vélo obligatoire. Et je vous dis, vous savez, l'étudiant même vient et c'est en face de la plaque IGA. IGA là, peut-être c'est pour prendre certains actes ou bien pour la validation. IGA, il est occupé par la validation et c'est comme ça, le volet est pas avec la moto. Donc la responsabilité incombe d'abord aux étudiants parce que l'université a tout mis en place pour dire ne garez pas vos motos en désordre. Donc nous continuons par la sensibilisation. C'est ce qu'on peut faire, c'est la sensibilisation. Ce que j'aimerais conseiller à mes jeunes frères, c'est que une fois vous venez à l'université de Parakou et n'importe un peu partout, vous devrez d'abord vous renseigner. Est-ce que là où je suis venu là, monsieur, est-ce qu'il n'y a pas un garde moto quelque part pour mettre en sécurité votre bien? Parce que c'est la première des choses. Voilà qui annonce l'actualité sportive. Je suis avec Jacques Débé. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Ogunoukan. Cannes 2023, le Mali affronte le Burkina Faso. La dernière journée des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la Cannes 2023, sera marquée par un affrontement de taille entre le Mali et le Burkina Faso, prévu ce mardi à 18h, à partir de 18h bien sûr, au stade Amadou Gon Koulibaly à Korogo. Le Malien vaincu dans le groupe E aborde cette rencontre avec
confiance avec une victoire contre l'Afrique du Sud 2-0 et 2 matchs nuls contre la Tunisie. Un but partout la Namibie 0-0. Les Aigles se positionnent comme des prétendants sérieux. Quant au Burkina Faso, deuxième du groupe D, il aspire à faire mieux après une victoire contre la Mauritanie 1-0. Un match nul face à l'Algérie, 2 buts partout et une défaite contre l'Angola 2-0. Les Étalons visent à répéter leur performance en 2022 où ils ont atteint les demi-finales. Cette confrontation promet un spectacle captivant alors que les deux équipes se disputent une place en quart de finale avec en ligne de mire un affrontement potentiel contre la Côte d'Ivoire, pays hôte qui a éliminé le Sénégal tenant du titre ce lundi lors de la séance des tirs au but. 5 tirs à 4 après un score nul d'un but partout au terme du temps réglementaire des prolongations. Et parlons toujours de la CAN. Le Maroc joue l'Afrique du Sud. Le Maroc affronte l'Afrique du Sud dans les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. CAN 2023 avec pour enjeu là aussi une place en quart de finale. Le match se déroulera à San Pedro à 21h. Le Maroc vise clairement le titre pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Le Maroc qui a fini 4e de la dernière Coupe du Monde. Ils ont remporté 2 matchs et fait un nul dans la phase de groupe. L'Afrique du Sud a terminé 2e de son groupe après une défaite initiale contre le Mali, mais c'est bien repris par la suite. L'entraîneur du Maroc, Walid Regragui, sera de retour pour cette affiche qui démarre à 21h béninoise. Vous aurez les résultats bien évidemment au coup de sifflet final sur notre site internet www.fraternitefm.bj. Voilà, mesdames, messieurs, prenez donc ces rendez-vous. C'était le journal de la CAN. Maintenant, nous allons faire un tour sur le continent. L'actualité sur le continent africain, c'est avec Mansourat Adeni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve. Au Tchad, les soldats de l'armée de terre vont percevoir une importante prime de risque. Les soldats de l'armée de terre voient leur fin de mois fortement valorisée. Désormais, ils vont empocher à partir de cette fin de mois la somme de 127 500 francs CFA, soit presque le triple de solde qu'ils percevaient il y a peu plus d'une année. Il en est de même jusqu'aux généraux de l'armée de terre qui vont bénéficier de cette prime de risque. Cette mesure, qui concerne environ 30% des militaires tchadiens, s'inscrit dans le cadre de la redynamisation et de l'amélioration des conditions de vie de tous les hommes en uniforme. Il faut souligner que les forces spéciales tchadiennes bénéficiaient depuis des années de cette prime de risque. Bénédiction des couples homosexuels, l'Afrique, un cas d'exception selon le pape François. Le pape François a déclaré dans une interview publiée hier lundi que les Africains constituaient un cas particulier dans l'opposition des évêques et de nombreux peuples du continent à l'homosexualité. Le souverain pontife s'est dit convaincu qu'à l'exception des Africains, les critiques finiraient par comprendre sa décision d'autoriser les bénédictions pour les couples de même sexe, autorisée le mois dernier dans un document intitulé « Confiance suppliante ». Cette décision avait suscité un large débat au sein de l'Église catholique, avec une résistance particulièrement forte de la part des évêques africains. Il faut noter que sur 54 pays du continent africain, 31 ont des lois qui criminalisent l'homosexualité. On va faire un tour maintenant en RDC. Le pays obtient 5,8 milliards supplémentaires dans le contrat du siècle avec les entreprises chinoises. Les autorités congolaises se frottent les mains après avoir obtenu 5,8 milliards de dollars américains de surplus dans les négociations avec le groupement d'entreprises chinoises signataires de l'accord du siècle. Ces derniers qui ont participé à ces négociations de plusieurs mois ont dévoilé hier lundi les grandes lignes des conclusions. Et selon le gouvernement, les milliards attendus seront investis dans la construction de routes d'intérêt national afin de permettre le désenclavement des provinces. Il faut noter que l'accord du siècle consacre l'accès aux mines de cuivre et cobalt contre les infrastructures. Merci à vous, Mansourat Adeni Djibril. C'était l'actualité sur le continent. Nous allons maintenant retrouver Epiphane Chabi qui a feuilleté les journaux parus ce jour et parvenu à notre rédaction. C'est la revue de presse nationale.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse. L'opposition béninoise est méfiante. Elle refuse de s'associer à toute initiative de révision de la Constitution et appelle à un dialogue national qui va réunir les autres forces vives, fait savoir le Canada du Nord, le matinal Bénin Intelligent Fraternité, l'affiche du jour Décryptage Info et bien d'autres publications qui précisent que c'est ce qu'il convient de retenir de l'assise des partis de l'opposition qui était en concertation à l'initiative du Parti Les Démocrates avec les autres partis politiques opposés au pouvoir en place qui ont eu l'occasion de donner leur point de vue sur le débat enclenché par une décision de la Cour constitutionnelle. À l'origine, précise Fraternité, le juge de la loi fondamentale a demandé au Parlement de se prononcer sur une inquiétude soulevée sur les ayants droit au parrainage des duos candidats à la présidentielle de 2026, qui des nouveaux élus en 2026 ou des actuels va détenir ce droit de parrainer. La question concerne plus les maîtres dont certains élus seront installés avant et d'autres après la date clôture du dépôt des dossiers des candidats à la présidentielle. Mais très vite, le débat a filé comme un éclair passant d'une correction du code électoral à une possibilité de révision de la Constitution sans une discussion préalable entre les forces politiques, rappelle Fraternité qui précise que plus grave, un test de loi portant révision de la Constitution est déjà préparé et porté par un député de la mouvance. C'est flou et en même temps soucieux aux yeux de l'opposition pour laquelle la démarche est décriée bien que le chef de l'État ait lancé la concertation. C'est la première incompréhension qui dérange le camp d'en face selon Bénin Intelligent qui ajoute qu'elle y voit une machination du pouvoir pour une révision opportuniste malgré les assurances des défenseurs de la révision. Le cas de la mouvance rassure selon le Canada du Nord que les dispositions que ne seront pas touchées, dont notamment la limitation des mandats présidentiels et la forme républicaine, mais cette révision semble préparée d'avance. Cette fois-ci, ce n'est plus possible de procéder de cette façon, fait savoir Fraternité, car la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale change la donne. En clair, il n'est plus possible de faire une modification unilatérale comme c'était le cas en 2019 et donc aucune révision ne pourra se faire sans le groupe parlementaire Les Démocrates puisqu'il faut les 3/4 pour la prise en compte et les 4/5 pour qu'elle passe, révèle la publication qui précise que cette démarche qui tend à imposer l'option d'une révision de la Constitution est l'un des griefs de l'opposition. Dans l'opinion, le matinal précise que l'on se demande pourquoi on n'a pas plutôt proposé une loi modificative du code électoral avant que les débats concertés avec toutes les forces vives ne puissent amener à une option de la révision. Et face à ce qu'elle considère comme un jeu sombre, l'opposition refuse de se prêter à un jeu trouble et le Parti Les Démocrates est d'ailleurs surpris que pour ces tests qui étaient donnés par fait et pour lesquels les ardents défenseurs refusaient toute objection, on trouve des erreurs aujourd'hui. Le Bénin a connu des troubles à cause du code électoral et de la Constitution révisée pour qu'on aille directement à une nouvelle révision sans penser les plaies. C'est la position de l'opposition, c'est pourquoi elle a préparé un mémorandum que les 28 députés vont présenter au Parlement conclut les publications. Et toujours sur ce sujet, le matinal nous informe que le parti du Bloc républicain prend acte de la proposition de loi du député Hassan Seibou et lui apporte tout son soutien. Le lundi 29 janvier 2024 au siège du parti, le président Abdoulaye Biotchane a tenu une séance de travail avec le groupe parlementaire en présence des membres du secrétariat exécutif du parti et l'occasion a été propice pour l'ensemble des députés et membres du parti d'apporter leur soutien indéfectible au député Hassan Seibou, auteur de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Parlons toujours de la révision du code électoral, cette fois-ci avec un Matin Libre qui précise que l'absence du parti Foscori pour un Bénin émergent à cette assise fâche. Considéré comme deuxième force politique de l'opposition, le parti Foscori pour un Bénin émergent est le grand absent de ce rendez-vous. À ce propos, Matin Libre, en citant un responsable de ce parti, parle d'un boycott et révèle les indignations du parti. Justement, parlant de la FCBE, Libération nous informe que le parti dirigé par Paul Nkwe sera reçu ce jour par Patrice Talon au palais de la Marina. Et pendant ce temps, le matinal s'intéresse à la première session criminelle de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET et précise que 8 dossiers sur 9 programmés ont été vidés au cours de cette plénière. 33 accusés étaient en cause pour l'ensemble des 9 dossiers, en croix Mario Métonou, repris par la publication qui précise que toutes ces personnes ont été entendues par la Cour. Pour ce qui est de l'échelle des peines, la condamnation la moins lourde est de 3 ans d'emprisonnement, tandis que la plus lourde peine a été la réclusion criminelle à 20 ans d'emprisonnement. L'accusé qui a écopé de cette peine serait en fuite
d'après les explications de Mario Metonou qui précise que c'est donc en raison de la gravité des faits et de son absence au procès que la peine maximale a été prononcée à son encontre. Des explications du procureur de la République relayées par les publications, une nouvelle session sera ouverte le 5 janvier 2024 et elle sera exclusivement consacrée au jugement des infractions commises à raison du sexe des personnes. Par ailleurs, une session spéciale est annoncée dans la foulée et cette session va connaître d'un dossier de détournement de deniers publics dans lequel 25 accusés sont poursuivis. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève cette édition de l'actualité. Retenez pour l'essentiel que le parti Les Démocrates et leurs alliés disent non à toute idée de relecture du code électoral et la révision de la constitution béninoise. C'est la décision issue de la rencontre tenue ce lundi à Cotonou par les formations politiques qui se réclament de l'opposition. Ils exigent la tenue d'une assise nationale et porter à la connaissance des autorités préfectorales les avantages que confère la loi aux détenteurs de la carte de presse au Bénin. C'est ce qui justifie la tournée initiée par le président du comité de facilitation de la carte de presse. Michel Aouno était dans ce 13h pour plus de précisions. Et puis en sport, place ce mardi aux deux dernières affiches, 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en cours en Côte d'Ivoire. À 18h, le Burkina Faso affronte le Mali. Et à 21h, le Maroc joue l'Afrique du Sud. Vous avez eu les précisions dans le journal de la CAN avec Jacques Dégbé. Cybèle Lessotan Migan à l'édition, Marie-Reine Wessou aux manipulations techniques. En direct, Raoul Steve Gounoucon. Merci de m'avoir suivi. C'était le journal sur Fraternité FM. Un maximum de hits. Un maximum. Fraternité FM. La radio 100% hit. Merci d'écouter Fraternité FM. Vivez en direct et en intégralité